Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience pour mon deuxième marché de créateurs. Là, c'est plus un marché de Noël. Ça se passait dans un petit village près de chez mes parents, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais peur qu'il n'y ait pas grand monde. Et au final, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Comme pour le marché précédent, j'étais très stressée avant d'y aller. Et puis une fois que j'y suis arrivée et que j'ai tout installé, ça a été. Ça se passait de 9h du matin à 18h, donc c'était une grosse journée. Et il y avait pas mal d'exposants en vrai, ça se passait dans une petite salle, mais elle était bien remplie. Et j'étais la seule à proposer vraiment mes illustrations, les autres c'était vraiment de la déco, vraiment axé Noël. Et il y avait aussi des créateurs de savon artisanal, de la couture, etc. J'étais un petit peu la seule dans mon domaine du dessin, quoi. Donc ça c'était plutôt chouette. Par contre, comme je débute encore, on peut dire, bah, j'avais beaucoup moins de produits que les autres et donc mon stand paraissait vraiment un peu vide en comparaison aux autres. Parce que c'était une table de 2 mètres de long et moi j'ai en tout, je sais pas, peut-être 12 illustrations différentes, quoi, c'est pas énorme pour l'instant. Donc voilà, je m'installe, tout va bien, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde et puis surtout, les gens ne regardent pas mon stand parce qu'il fait très peu fourni en fait. Donc j'ai demandé à ma maman de me ramener des toiles que j'avais peintes il y a des années et qui traînaient chez elle à la maison. Je lui ai demandé de les ramener pour pouvoir fournir un peu mon stand, même si je comptais pas forcément vendre ces toiles-là, je les ai quand même mises. Et ça a bien fonctionné en fait de fournir un peu mon stand. Le fait d'avoir mis des grandes toiles de part et d'autre de mon stand, ça a eu comme effet que les gens qui passaient devant regardaient plus mon stand que quand les toiles n'étaient pas encore arrivées. Donc voilà, petit tips, s'il y a quelques créateurs qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à fournir votre stand et surtout à varier les hauteurs, de mettre des choses assez verticales quoi, et de ne pas avoir tout à plat sur votre table parce que ça n'attire pas le regard du tout des personnes. Arrivé 16h, je n'avais eu aucun client. Donc je commençais à bien déprimer. On passait devant mon stand, on me disait waouh, c'est super joli, ah mais c'est vous qui faites ces dessins, etc. Donc ça me faisait plaisir, mais les gens me disaient ça et puis ils repartaient quoi. Ils n'achetaient pas mes cartes ni mes affiches. Et donc, même si les compliments ça fait toujours plaisir, et bah le but c'est aussi quand même que des gens prennent ce que je propose. Donc voilà, 16h rien, et puis d'un coup, vers 16h30, il y a un peu plus de gens qui viennent, donc forcément en fin d'après-midi, et je commence à faire une vente. J'ai vendu une broche, c'est la première chose que j'ai vendue. Et je les avais prises par hasard, donc je les ai exposées mais sans trop y croire. Et en fait c'est ça qui est parti en premier, donc ça m'a fait plaisir. Et ensuite j'ai vendu à 2 autres clientes. Et voilà, au total, j'ai vendu une affiche, 2 cartes postales, 2 linogravures et une broche. Donc j'ai largement rentabilisé ce marché de Noël. Donc je suis hyper contente, c'est une vraie réussite, une vraie première réussite pour moi. Et voilà, je voulais juste partager cette joie. Et puis voilà, donc je fais cette vidéo pour déjà vous dire à quel point le soutien que vous apportez est super utile. Moi ça m'aide à continuer, d'avoir des commentaires, des avis, même des tout petits likes sur les vidéos, donc n'hésitez pas
à liker cette vidéo là si elle vous plaît, ça me fera hyper plaisir. Et puis venez surtout sur Instagram car c'est là que je poste tous mes nouveaux dessins, tous mes nouveaux marchés de créateurs, toutes les nouveautés que je mets sur mon site aussi, sur ma boutique. Donc voilà. Et comme ça faisait un moment que je n'avais pas sorti de vidéo, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de vous donner des nouvelles à ce niveau-là. Au mois de décembre, je continue les marchés de Noël. J'en fais 2 normalement. Il y en a un qui est sûr, l'autre je ne sais pas. Donc je vais vous parler que de celui qui est sûr pour l'instant. Il se passe à la Cité Fertile à Pantin le samedi 17 décembre et le dimanche 18 décembre. Ça se passe avec l'organisation Paris Night Market. Il me semble que c'est de midi à 19h le samedi et le dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il va y avoir plus de 80 exposants différents de l'illustration, mais pas que, il va y avoir plein de créateurs différents. Donc venez, venez, venez. Pour les cadeaux dernière minute, c'est le top. Il va y avoir un peu de tous les prix, je pense, et surtout des choses faites avec le cœur et par des petits créateurs. Donc voilà, venez soutenir un peu tout le monde et ce sera très chouette, l'ambiance sera au top, je pense. Voilà, on a terminé cette vidéo, ce petit update sur mon petit cheminement dans les marchés de Noël et de créateurs. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Et puis voilà, je vous fais plein de petits bisous et à la prochaine. Ciao!